Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube et je vous en remercie. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous expliquer comment je réalise mes vidéos YouTube. Le tournage d'une vidéo YouTube ne consiste pas simplement à allumer la caméra et parler pendant 10 minutes face à la caméra comme je suis en train de le faire sans s'arrêter. Il faut construire sa vidéo, réfléchir aux différentes parties, comment faire pour que la vidéo soit intéressante, etc. etc. Il s'agira donc ici de vous expliquer mon processus de création, allant de l'écriture du script, de la préparation du tournage en lui-même, du montage, de l'export de la vidéo, ainsi que la publication. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment améliorer vos tournages face caméra, n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste ici, elle vous sera très utile. Depuis quelques semaines maintenant, j'utilise le logiciel Notion, qui m'accompagne sur l'ensemble de mes tournages professionnels et personnels comme YouTube aujourd'hui. Il me permet de gagner du temps pour l'écriture et la mise en place de mes vidéos. Donc avant de commencer, et si vous voulez être plus efficace, il vous faut installer le logiciel Notion. C'est un outil en ligne gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce logiciel n'est pas utilisé que pour la vidéo. Il peut être utilisé pour la création de bases de données ou de formules par exemple. C'est un outil très puissant. La première étape consiste à avoir l'idée de la vidéo. Ça peut être en étant sur internet, sur un tournage, lorsque vous montez une vidéo par exemple. Le but est de retenir cette idée pour la développer plus tard car sur le moment, ce n'est pas toujours possible. Pour toutes les idées que j'ai, il y a une section dans Notion intitulée idées. C'est toujours mieux de noter toutes ces idées comme il n'est pas rare qu'elles s'en aillent quelques instants plus tard. La deuxième étape consiste à mettre en place l'écriture de la vidéo. Pour ça, j'ai un template Notion de Niklas Krissel où j'ai modifié quelques éléments, j'ai traduit en français le template et j'ai modifié les colonnes dans les différents tableaux. Pour la création de la vidéo, il faut y indiquer le titre, la catégorie, le statut, c'est-à-dire si c'est une idée, si le script est toujours en écriture ou si c'est en montage. Et on peut commencer le processus créatif. Avec tout d'abord la création de l'histoire. Qu'est-ce que la vidéo va vous apporter à vous qui regardez la vidéo? Après avoir écrit l'histoire qui permet de poser les bases, il faut écrire le script qui selon moi est la chose la plus importante de la vidéo. Il faut bien tout détailler dans votre script, ce que vous allez dire, avec l'intro, les différentes étapes ainsi que l'outro. La troisième étape, la planification. Cette étape va permettre de planifier le tournage. On va en effet écrire les différents plans qu'on va tourner pour perdre le moins de temps possible. Les b-rolls, les faces caméra, etc., etc. Toutes ces données seront rangées dans un tableau et vous n'aurez plus qu'à les lire lors du tournage. Quatrième étape, le tournage. Après avoir écrit le script et noté les différents plans à tourner, nous sommes enfin prêts pour le tournage. Pour le tournage au studio, je tourne avec le Lumix G9 et un micro Rode NT USB et je n'enregistre aucun plan sur mes cartes SD. Vous vous demandez sans doute comment je fais pour enregistrer les plans. Il y a un câble HDMI qui part de mon appareil pour aller jusqu'à mon PC pour venir sur mon Camlink. Le Camlink, pour les gens qui ne le savent pas, sert à enregistrer le flux d'un appareil externe. Beaucoup de streamers en possèdent un. Ce Camlink en question est relié à OBS pour enregistrer le flux du G9. J'ai également branché mon micro Rode en USB sur mon PC. J'ai synchronisé mes deux flux, le flux vidéo et le flux audio dans OBS pour qu'ils ne forment qu'un. Lors de l'enregistrement, je n'ai qu'à enregistrer le flux de la vidéo et ainsi mes rushs arrivent directement sur mon PC. Je gagne pas mal de temps du fait que je n'ai pas la carte SD à enlever, le brancher sur mon PC, transférer les rushs, etc. etc. J'ai également ma tablette qui est positionnée pour que je puisse lire mon script. Le prompteur va me permettre d'enregistrer la vidéo beaucoup plus rapidement. Pour avoir une idée de comparaison, lorsque j'ai commencé les vidéos face cam sur YouTube, je mettais 2 à 3 fois plus de temps à enregistrer mes vidéos du fait que je n'étais pas très à l'aise. Le prompteur m'a permis d'acquérir un peu plus d'aisance dans l'addiction. Après avoir tourné la vidéo, je peux donc importer mon rush sur Premiere Pro. Cinquième étape, le montage et l'export. Le montage est très important pour YouTube. Il va en effet rythmer la vidéo. Plus le montage est bien fait, plus la vidéo aura d'impact. Sur YouTube, il faut que la vidéo s'enchaîne vite, car sinon les gens se lassent. Il faut donc faire énormément de cuts pour rythmer la vidéo. Tout d'abord, il te faudra créer une séquence dans Premiere Pro. Alors pour ma part, je crée une séquence en 1920 par 1080. Pourquoi pas en 4K, tu me diras, comme le G9 filme en 4K. La séquence en 1920 par 1080 va me permettre de zoomer dans mon image en 4K et ainsi faire varier les plans. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras quand même exporter ta vidéo en 4K. J'ai également exporté un modèle d'animation graphique que j'ai trouvé sur Motion Array et que j'ai personnalisé pour ensuite l'exporter. J'en ai fait des différentes comme la musique pour Artlist ou encore s'abonner. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, ça ne coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. Les animations graphiques permettent de gagner vachement de temps sur le montage. Il faut également trouver la bonne musique. Pour ça, j'utilise Artlist. D'ailleurs, n'hésite pas à utiliser mon lien en description qui te fait gagner 2 mois. Après avoir trouvé la bonne musique, réaliser le montage, il faut passer à l'export. Notre séquence est en 1920 par 1080, mais il est possible d'exporter en 4K votre vidéo en modifiant les données juste ici en inscrivant 3840 par 2160. Pour le débit de la vidéo, je reste en CBR en 40. Sixième étape,
la miniature. Avant de publier votre vidéo sur YouTube, il vous faudra réaliser la miniature. La miniature est très importante selon moi. Ça va donner envie aux gens qui ne vous connaissent pas, ainsi que votre audience, de regarder votre vidéo. Si vous avez une miniature non travaillée, votre vidéo marchera moins bien, c'est évident. Pour la miniature, soit je fais directement sur Premiere Pro, ou si ça demande un peu plus de travail, je la fais sur Photoshop. 7e étape, l'importation sur YouTube. Vous pouvez désormais importer votre vidéo sur YouTube. Avant la publication de votre vidéo, il y a quelques étapes très importantes à respecter. Tout d'abord, il faut un titre accrocheur et clair. Il faut ensuite remplir la description de votre vidéo. Pour ma part, j'utilise une base que je copie-colle pour toutes mes vidéos. Et j'écris au-dessus l'ensemble des informations correspondant à la vidéo. Les chapitres sont très importants sur YouTube. Ils ont été créés il y a maintenant 2 ans et cela permet de découper les différentes parties de vos vidéos. Enfin, la dernière étape, ce sont les mots-clés. C'est un peu comme les hashtags sur Instagram. Ici, vous n'avez droit qu'à 500 caractères. Vous devez remplir les 500 caractères pour que votre vidéo soit le mieux référencée. Par exemple, pour la vidéo d'aujourd'hui, différents mots-clés peuvent être utilisés, comme réalisation vidéo YouTube débutant, débuter sur YouTube. Toutes ces petites choses que je vous ai citées là-haut vont vous permettre de toucher un peu plus de monde et ainsi accroître votre audience. 8e et dernière étape. La dernière étape consiste à faire la promotion de votre vidéo via vos réseaux sociaux. Il faut que vous donniez envie aux différentes personnes qui vous suivent de visionner votre vidéo. Pour cela, vous pouvez faire des réels avec un extrait de la vidéo par exemple sur Instagram ou encore des publications sur Facebook ou LinkedIn. J'espère avoir été assez clair avec les différentes étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je m'y ferai une joie d'y répondre. Il y a quelques jours, on a dépassé les 500 abonnés et je vous en remercie. Prochaine étape, les 1000 abonnés. Merci de votre soutien et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!